Bonjour, cette semaine nous parlons de la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Et lundi, on a vu ensemble que dans l'évangile de Luc, Jésus est présenté comme le Fils de l'homme. Il est également présenté dans l'évangile de Jean comme le Fils de Dieu. Et dans l'évangile de Matthieu, il est présenté comme le Messie promis, le Sauveur. Aujourd'hui, nous allons parler de ce Jésus-Christ qui est présenté dans l'évangile de Marc comme le serviteur de Dieu. 4 évangiles, 4 facettes particulières de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus, était-il un serviteur de Dieu ou un roi? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, Jésus va envoyer ses disciples aller chercher un ânon. Il est écrit que tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Jésus allait à Jérusalem et donc ses disciples vont aller chercher cet ânon. Et il y a cette parole qui dit donc que c'est l'accomplissement de ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et là, on voit, je trouve, vraiment bien, à la fois Jésus comme étant un roi et à la fois Jésus étant un humble serviteur. Il vient comme un roi, mais il vient comme un humble serviteur. Et alors qu'il va faire son entrée triomphale à Jérusalem, utiliser un ânon, ce n'est pas vraiment le véhicule, le moyen de transport que choisirait un roi. Mais c'est parce qu'il est à la fois roi et à la fois serviteur. Alors il est écrit, les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Voilà le roi assis sur l'ânon, le petit d'une ânesse. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très élevés !» C'est l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Mais même si la foule est en éclats, il y a en même temps de l'incompréhension parce que ce n'est pas ainsi qu'entre un roi dans une ville et certainement pas à Jérusalem. Alors on voit là l'humilité du serviteur de Dieu et on voit là également la royauté de Jésus-Christ. Et donc l'évangile de Marc, c'est l'évangile du serviteur. C'est là où on trouve l'évangile du serviteur de l'Éternel qu'on voit également dans Ésaïe au chapitre 53. Et à travers les 16 chapitres de cet évangile, c'est le serviteur de l'Éternel, le Fils de Dieu lui-même, que nous voyons œuvrer, guérir, souffrir pour le rachat du peuple et le salut du monde. D'où le mot clé du texte de Marc, aussitôt. Le terme aussitôt va être mentionné rien que dans cet évangile 42 fois. Parce qu'il est en train de servir. Jésus est serviteur et il travaille. Et comme un ouvrier est au travail, aussitôt il se met en action, aussitôt il accomplit, aussitôt il fait. Aussitôt ceci arrive. Et l'impression produite par les œuvres de Christ sur la foule est traduite par l'étonnement et l'admiration. Et à la fin de l'évangile de Marc, c'est là ce qu'on ne trouve pas dans les 2 plus anciens manuscrits, l'appel donné aux disciples, aux serviteurs, aux envoyés d'aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, accompagné de miracles pour le salut du plus grand nombre, parce que comme il a été un serviteur, nous sommes aussi appelés à être serviteurs, et en cela, il nous a encore montré un modèle à suivre. Dans Marc au chapitre 10, à un moment, il y a les disciples qui sont en train de marcher et Jacques et Jean vont s'approcher de Jésus. Ils sont frères et ils disent à Jésus, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Alors c'est assez drôle, hein, on croirait
Aladin devant la lampe faisant sortir le génie, lui adressant un vœu. Nous voudrions que tu fasses ce que nous te demanderons, mais on ne te dit pas c'est quoi. D'abord, dis-nous oui. Vous savez, c'est comme les enfants qui demandent à leurs parents, dis oui, dis oui. Et ils ne savent pas, ils vous ont pas encore dit ce qu'ils vous demandaient. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Et là, ils disent, accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'un à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Là, on parle bien d'un roi qui viendra dans sa gloire. Et Jésus va leur dire, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Il va leur parler un peu et après avoir entendu cela, les 10 autres disciples commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean qu'ils aient eu une telle aspiration. Et Jésus va les enseigner en disant, vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations, donc les rois, les présidents ou les ministres, dominent sur les nations, dominent sur elles. Et que leurs grands, donc ceux qui sont en pouvoir, les tiennent sous leur pouvoir. Jésus est en train de montrer donc, que les grands de ce monde, les chefs des nations, en fait, ils dominent les peuples. Ils assujettissent le peuple. Et ils ont un pouvoir, ils ont une gloire, l'extrême majorité du temps qu'ils ne remettent pas à Dieu. Et ils tiennent le peuple sous leur pouvoir. Mais Jésus dit quelque chose d'important. Ce n'est pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. J'aimerais juste attirer votre attention sur un point, frères et sœurs. Dans nos églises aujourd'hui, est-ce que souvent on n'est pas en train de nous enseigner que il faut qu'on soit élevé, il faut qu'on soit grand, il faut qu'on soit les plus riches, il faut qu'on ait les meilleures entreprises, il ne faut pas qu'on soit un salarié, il faut qu'on soit un directeur, il faut qu'on soit ministre, il faut qu'on soit président, il faut que ceci, il faut que cela, il faut qu'on soit élevé, il faut qu'on soit connu. Qu'est-ce que Jésus dit? Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Aujourd'hui, en fait, le terme serviteur de Dieu, même en lui-même, il n'a plus vraiment de force. Parce que beaucoup qui se disent serviteurs de Dieu sont en train de se servir eux-mêmes. Ils se servent eux-mêmes. Et les gens, maintenant, les chrétiens deviennent étonnés quand le pasteur, le prophète, l'évangéliste, l'enseignant, etc., est en train de servir les autres. Alors c'est bien de servir les ministères, parce que la Bible nous encourage à pouvoir les servir, les honorer, etc. Mais ces mêmes ministères, ces mêmes serviteurs, ces mêmes ouvriers, et je parle du ministère de la parole, mais les autres ministères également, ils doivent eux-mêmes être des serviteurs. Jésus dit, si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Ah, combien de personnes sont appelées au ministère, sont appelées par Dieu? Moi, j'ai un appel de Dieu. Moi, je suis un ministre de l'Évangile. Moi, Dieu m'a établi dans ma nation. Combien de grandes déclarations. Et en fait, c'est comme si, mais j'imagine le Seigneur parfois courir de là, s'enfuir de là. Parce qu'en fait, il y a déjà un Seigneur. Il y a déjà un roi. Il y a un roi. Et quand quelqu'un choisit d'être le roi, jusqu'ici, le Seigneur va le laisser faire. Est-ce que tu es le roi? Est-ce que je suis le roi? Nous ne sommes pas les rois. Même si nous sommes dans ce royaume, et quelque part, il peut nous appeler comme des rois, des sacrificateurs pour Dieu le Père, mais il est le roi. Nous sommes ses serviteurs. Et nous sommes serviteurs les uns des autres. Jésus dit, en effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Là, on trouve le serviteur. Alors on voit le roi avec cette demande des disciples.
quand tu vas revenir dans ta gloire, qu'on puisse être l'un à droite, l'un à gauche. On voit le roi, la royauté de Jésus-Christ. Et Jésus va s'humilier jusqu'à la mort de la croix en devenant serviteur. Et en nous montrant un exemple. Ce n'est pas comme s'il avait accompli quelque chose hier et qu'il nous dit, voilà, c'est accompli hier, regardez-le, et comme quelque chose d'accompli. Non, non, reproduisez. Faites ce que j'ai fait. Accomplissez ce que j'ai accompli. Aimez comme j'ai aimé. Faites du bien comme j'ai fait du bien. Et donc, il nous appelle à le suivre. Et il nous appelle, et c'est pourquoi on a lu cette semaine, hier, je crois, que de la même manière, il nous a appelés à faire des œuvres comme il les a faites, et même des plus grandes encore. Nous sommes appelés à servir. Alors c'est loin de ce que souvent on nous enseigne dans nos églises, et de plus en plus où ce monde est égoïste et rempli de gloire, et on se demande sérieusement, mais ces prophéties, ça sert à quoi? Et ça sert à quoi? C'est toute cette mascarade. Des pasteurs qui arrivent et ils sortent de leur voiture et les chrétiens se mettant à genoux devant eux comme s'ils étaient des moins que rien. Mais est-ce qu'ils valent moins que cet homme? Paul disait qu'on nous regarde simplement comme des administrateurs. Que toute la gloire soit rendue au roi. Et quand un pasteur devient un roi, il n'a plus lieu d'être. Il a pris la place de Dieu. Il a pris la place du Seigneur. Jésus-Christ est le roi. Il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Alors dans nos vies, parce que la plupart d'entre vous, peut-être vous n'êtes pas dans le ministère de la parole, certainement dans un autre ministère, est-ce que vous êtes devenu le roi? Est-ce que si vous êtes appelé, vous êtes dans la louange, est-ce que vous êtes le roi? Est-ce que c'est vous que vous cherchez à être vu? Ou est-ce que c'est le roi que vous servez? Est-ce que c'est vraiment Jésus que vous servez comme étant le roi? Êtes-vous serviteur du roi ou serviteur de vous-même? Qui vous cherchez à montrer, vous ou Jésus? Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et qu'il croisse. Et Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Jean-Baptiste a eu de la difficulté à tenir dans sa confession de foi. Celui qui a déclaré Jésus comme étant fils de Dieu est le même qui, au sein de sa prison, a les grandes difficultés à envoyer ses disciples vers Jésus, en lui disant, mais es-tu vraiment celui qui devait venir? Pourquoi? Son apparence, il est venu comme une faible plante sans éclat, le roi qui monte sur un âne pour son entrée triomphale à Jérusalem. On s'attendait à un autre type de roi. On s'attendait à un roi qui domine sévèrement, qui gouverne sévèrement, qui frappe du poing sur la table. Un roi qui se dresse un trône sur la terre et des esclaves, un peuple nombreux, comme des robots assujettis, qui le servent. Quelle folie intellectuelle, quelle folie pour l'homme orgueilleux de penser, d'imaginer Jésus, le Fils de Dieu, le Messie promis, venir servir. Mais comment Dieu peut me servir? C'est fou, j'ai parlé de Zachée, il est là, il cherche à voir Jésus. Il monte dans cet arbre et le Messie promis s'arrête devant l'arbre et lui dit, il faut que je vienne dans ta maison. Mon frère, ma sœur, est-ce qu'on a vraiment compris qui est Jésus?
Est-ce qu'on a compris sa mission? Est-ce qu'on a compris ce qu'il a voulu nous dire? Est-ce qu'on est en train de le servir ou de se servir? Dans beaucoup d'églises, on a oublié Jésus, on a rejeté Jésus. Les gens se réunissent semaine après semaine pour leur bien-être personnel. On leur apprend comment être quelqu'un. Vous serez la tête. Vous ne serez pas la queue. Vous aurez des gros salaires, des grosses voitures, des grosses maisons. Les meilleures productions du pays sont pour vous. Vous allez pouvoir vous acheter les trucs les plus chers, les vêtements les plus chers, la nourriture la plus chère. C'est ça l'évangile. Les païens, ils ont pas ces choses. C'est ça l'évangile. Est-ce qu'on se sert ou est-ce qu'on le sert? Il dit, je suis venu, non pour être servi, mais pour servir. Dans l'évangile de Luc, il est écrit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. C'est parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, qu'il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ. C'est parce qu'il s'est humilié, devenant serviteur de tous. Les mages vont dire, où est né le roi des Juifs? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Il est le roi. Et les gens les plus importants doivent l'adorer. Tous doivent l'adorer. Et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pilate va demander à Jésus, « Tu es donc roi ?» Et Jésus va lui dire, « Tu le dis, je suis roi. » Et au-dessus de la croix, cette inscription, « Jésus, roi des Juifs. » Hébreu va nous parler de ce Melchisédek, qui était roi de Salem et sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui va aller au-devant d'Abraham, lorsque Abraham revenait de la défaite des rois. La défaite des rois. Il faut que les rois soient défaits dans nos vies, pour qu'il n'en reste qu'un. Le roi des rois. J'établis sur ma vie, sur ma maison, le roi des rois. En fait, j'accepte qu'il soit établi ainsi. J'accepte que le Père l'ait établi ainsi. J'accepte que Dieu l'a établi ainsi, car c'est Dieu qui l'a établi dans ma maison, sur ma vie, comme roi des rois. Et même s'il m'appelle un roi dans ce monde, je ne suis que son serviteur. C'est lui le roi. C'est lui le roi des rois. Abraham va lui donner la dîme de tout. Et la Bible nous dit qu'il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement, ni fin, rendu semblable au Fils de Dieu. Il demeure sacrificateur à perpétuité, considérez, la Bible dit considérez combien il est grand, celui auquel le patriarche Abraham a donné la dîme du butin. Mais de quel roi parlons-nous? Roi de justice, roi de Salem, roi de paix, sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement ni fin. Il s'agit du roi des rois. À la défaite de tous les rois, il n'en reste qu'un seul. Il n'en reste qu'un seul et son nom est Jésus. C'est Jésus, le roi des rois. Et devant lui, toutes les ceintures des rois tombent. Devant lui, les rois s'agenouillent. Devant lui, les rois se prosternent. Oh, la statue de Moloch, les fausses statues, les fausses idoles, elles tombent sur leur tête. Elles s'écrasent devant le roi des rois. Toute la puissance de l'ennemi est écrasée, dépouillée devant le roi des rois. Toutes les principautés, les autorités, les dominations, tout cela, toutes ces choses, toutes ces autorités, tous ces princes des ténèbres d'ici-bas se prosternent et s'agenouillent devant le roi des rois. Que rien dans ta vie ne s'oppose à la royauté de Jésus-Christ. Que rien n'ose
ose s'opposer et résister à la royauté du roi des rois, Jésus-Christ, qui a sur son vêtement inscrit sur lui dans sa chair cette inscription, roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ils combattront contre lui, ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Mon frère, ma sœur, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et je veux le recevoir ainsi, comme ce qu'il est, roi des rois. Dis-le avec moi, Jésus-Christ, c'est toi le roi, je suis ton serviteur. Et devant toi, s'il y a une royauté dans ma vie, s'il y a un roi dans ma vie, s'il y a un roi dans mon cœur, s'il y a un roi dans ma maison qui n'est pas Jésus-Christ, que ce roi se prosterne et s'agenouille, que ce roi tombe à terre devant ta royauté, devant le seul Seigneur, le seul qui mérite gloire et honneur. Jésus-Christ, je veux te plaire. Jésus-Christ, je veux t'obéir. Jésus-Christ, c'est toi le Seigneur. Tu es le Seigneur, tu es le Sauveur, Fils de l'homme, Fils de Dieu, Roi des rois. Jésus-Christ, t'obéir, te suivre tous les jours de ma vie, me soumettre à ta royauté. Je me soumets à ta royauté. Là où tu es, mon frère, ma sœur, mets-toi à genoux. Pas seulement comme un symbole, mais comme une soumission du cœur. Ce n'est pas nous le roi, c'est lui le roi. Jésus-Christ, nous voulons te glorifier et t'adorer. Tu es le serviteur de l'Éternel. Tu es venu comme un simple serviteur, comme un simple homme. Tu nous as montré le modèle, tu nous as montré l'exemple. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que rien dans nos cœurs, que rien dans nos vies ne résiste à ta royauté. Jésus-Christ, tu es mon roi. Oh, Pilate aurait dû se soumettre à ta royauté. Judas aurait dû se soumettre à ta royauté. Hérode aurait dû se soumettre à ta royauté. Ananias et Saphira auraient dû se soumettre à ta royauté. Saul de Tarse s'est soumis à ta volonté. Étienne s'est soumis à ta volonté. Pierre s'est soumis à ta volonté. Je veux me soumettre à ta volonté. Apprends-moi à servir. Apprends-moi à m'humilier. Apprends-moi à ne pas rechercher la première place. Apprends-moi à ne pas chercher à être vu. Apprends-moi comment te servir. Dans la joie. Apprends-moi à te servir avec persévérance au sein des épreuves et des difficultés de la vie. Apprends-moi à servir les hommes. Apprends-moi à servir ce que tu m'as donné. Apprends-moi à servir et à ne pas me servir. Tu as dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Père, on est dans une génération où chacun cherche son propre intérêt. On t'a rejeté de l'Église. On a rejeté le roi des rois et on a établi à ta place des rois au-dessus du roi. On a établi des hommes qui sont servis comme s'ils étaient le roi. Mais c'est toi le roi. C'est toi le roi. C'est toi le roi des rois. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Tu fais ce que tu veux. Tout ce qui, aujourd'hui, est applaudi par les hommes, tu le détestes.
tout ce qui est élevé par les hommes, tu l'abaisseras. Seigneur Jésus, nous ne voulons aucune gloire des hommes. C'est toi que nous cherchons. Apprends-nous aujourd'hui à nous humilier. Apprends-nous à ne pas résister à ta voix. Apprends-nous à nous soumettre au roi des rois. Apprends-nous à monter sur un ânon, alors qu'on pourrait monter sur autre chose, alors qu'on pourrait monter sur des hommes, être porté par des hommes. Apprends-nous encore, Seigneur, le chemin de l'humilité. C'est toi que nous voulons suivre. C'est toi que nous voulons obéir. C'est à toi que nous voulons obéir. Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Je prie aujourd'hui que les rois tombent. Je prie que ces statues tombent. Je prie, Père, que tu ouvres les yeux pour voir où on est devenu le roi, où on a pris la place, où c'est nous qui contrôlons, c'est nous qui choisissons, c'est nous qui décidons, sans te consulter. Tu as dit à travers le prophète Jérémie, les prophètes, les sacrificateurs, les détenteurs de la loi n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Car en réalité, c'est comme s'ils n'avaient plus besoin de toi. Tout allait bien pour eux. Tout marchait bien pour eux. Les pharisiens, les hommes religieux, contrôlaient les choses, dominaient les peuples. Tout allait bien pour eux. Ils ne se sont pas soumis à ta royauté, ils ne t'ont pas reconnu comme étant le Messie. Et pourtant, tu l'étais. Père, je prie pour l'Église francophone particulièrement, l'Église dans le monde. Père, je prie que les rois tombent, pour qu'on voit le roi des rois resplendir et glorifier son nom et bâtir l'Église. Seigneur Jésus, que l'humilité, ton humilité, soit complète en nous pour accomplir ta volonté. C'est ainsi que tu seras glorifié. C'est ainsi que nous pourrons demander des choses folles, des choses grandes. Et nous ferons ce que tu as fait en ton nom. Nous irons en ton nom dans les nations, annoncer, guérir, libérer, œuvrer en ton nom comme des serviteurs. Nous voulons, au moment où nous devons donner la nourriture à ceux qui ont faim, être là à notre place, notre ceinture aux hanches, notre lampe allumée, debout, prêt à te servir. Jésus-Christ, nous t'adorons. Merci, Jésus, d'être le Fils de l'homme. Merci d'être le Fils de Dieu. Merci d'être le Sauveur. Merci d'être le Seigneur des Seigneurs. Merci d'être le Roi des rois. Nous t'adorons. Nous t'offrons nos cœurs et nos vies. Nous t'aimons. Nous voulons te servir et t'obéir. Nous nous soumettons à toi. Amen. Très bientôt, nous aurons la possibilité de créer notre propre plan d'écoute de la Bible en audio
avec en plus un choix de voix très varié. Et vous savez, j'aime tellement écouter la Bible en audio. J'ai l'impression que les textes prennent vie dans ma tête et ma soif grandit. Et je suis convaincue que plusieurs vont vivre un renouveau dans leur attachement à la parole de Dieu. Des cœurs vont devenir plus assoiffés que jamais de découvrir cette lettre d'amour du Père qu'est la Bible. Grâce à votre précieux soutien, l'application Ma Bible va sortir en décembre de cette année. Et des millions de personnes vous seront reconnaissantes d'avoir investi dans ce projet qui a porté de grands fruits dans leur vie. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.